Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis pasteur Gisèle Lelo Mwanga. C'est dans le cadre de notre émission Bâtir maison, mariage que nous sommes là. Nous voulons vous parler aujourd'hui d'un numéro qui est intitulé Évaluer votre vie conjugale. Évaluer votre vie conjugale. Sans plus tarder, avant de commencer notre émission, nous devons pouvoir prier avec vous. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu. Merci pour ce temps matériel que tu nous as donné encore cet après-midi pour que nous puissions échanger avec nos bien-aimés en direct, Seigneur, de YouTube. Merci pour cette édition. Merci pour ces messages qui va captiver plusieurs couples et qui va aider aussi le couple à bien réfléchir par rapport à leur vie conjugale. Nous te disons un grand merci. Voilà, nous sommes là. Notre émission, comme nous venons de dire, évaluer votre vie conjugale. Qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à ces numéros, bien-aimés? Nous allons partir d'une question et nous allons continuer notre émission. D'où venons-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Nous allons lire un passage biblique. Et dans ce passage, nous allons voir une femme qui devait aller quelque part, qui venait de quelque part, et qui devait aussi aller quelque part. Nous sommes dans Genèse chapitre 16 et le verset 7. Il est écrit, je lis dans la version Bible Louis II, « L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouvait sur le chemin de Chour. » Voilà, là, on nous parlait d'Agar, une femme d'Abraham qui devait quitter un lieu pour aller à un autre lieu. C'est pratiquement pour le mariage. Nous commençons quelque part et nous allons aussi quelque part. On ne peut pas commencer une chose sur place et rester sur place jusqu'à la fin. Non. Donc, nous devons être dynamiques quand nous faisons des choses. Même nos foyers doivent être aussi dynamiques. Voilà, le mariage est une aventure meilleure. Le mariage est une aventure meilleure. La vie conjugale est une aventure meilleure. Elle donne l'occasion au couple ou au conjoint de découvrir. Non seulement de découvrir, mais d'apprendre aussi et d'expérimenter tant de choses dans leur parcours. C'est ça, au fait, le mariage comme une aventure meilleure. Voilà, elle est une école aussi, une école de la vie, d'où la nécessité au conjoint d'apprendre davantage afin de mesurer ou de mettre à leur profit les acquis et aussi enrichir leurs prérequis. C'est-à-dire, avant de nous marier, nous avons ce qu'on avait déjà et ce que nous apprenons plutôt dans le mariage, nous devons vraiment les évaluer. Nous voulons dire encore que le mariage n'est pas seulement une aventure merveilleuse ou meilleure, mais aussi le mariage est une entreprise aussi grandissante. Une entreprise grandissante, c'est-à-dire une entreprise qui doit grandir du jour au lendemain. Comme j'avais dit au départ que le mariage doit être aussi dynamique, ça ne peut pas être statique. Donc nous devons grandir aussi dans le mariage. La vie conjugale est une entreprise qui nécessite une bonne gestion. C'est vraiment une entreprise qui nécessite une bonne gestion de la part de l'homme, mais aussi de la part de la femme. Comme pour dire que ce n'est pas seulement à l'homme de faire en telle sorte que le mariage comme une entreprise puisse grandir, mais la femme aussi a sa part de responsabilité. Et
C'est l'une des raisons pour laquelle le Créateur avait fait de gestionnaire. Voilà, c'est l'une des raisons. Parce que s'il n'y a pas de gestionnaire, s'il n'y a pas quelqu'un qui gère, ça sera comme une jungle. Alors, une bonne gestion exige aussi des évaluations. Donc, on ne peut pas commencer une entreprise, on ne peut pas commencer une chose et on laisse comme ça sans pour autant l'évaluer. Donc, on doit toujours évaluer tout ce que nous sommes en train de faire ou tout ce que nous faisons dans notre vie de chaque jour. Donc, même le mariage comme une entreprise, et il a besoin aussi d'une évaluation, d'où besoin des gestionnaires. Donc, celles-ci, les évaluations permettent que les gestionnaires puissent comprendre la réalité de son entreprise. La réalité de son entreprise. Est-ce que ce que je viens de créer comme entreprise, est-ce qu'il y a des profits ou il y a des pertes? Aussi, pareil pour le mariage. Nous devons aussi comprendre que quand nous faisons les évaluations, quand nous gérons le mariage, c'est dans le but de capitaliser aussi les opportunités que nous trouvons dans les entreprises. Quand je crée mon entreprise, c'est aussi une raison pour moi d'évaluer, de faire l'évaluation chaque jour pour capitaliser les opportunités que cette entreprise me donne, mais aussi pour recadrer les choses afin qu'il y ait une bonne performance. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous cherchons la performance. C'est très important, la performance. Alors, nous aurons 3 points que nous allons développer. Le premier point que nous allons développer ce soir, c'est devenir une seule chair, la grande finalité. Devenir une seule chair, la grande finalité. Qu'est-ce que nous voulons dire par ce point? Dans le mariage, Dieu tient que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ceci ne se limite pas seulement sur l'aspect sensuel, mais doit aller plus loin que ça pour créer en eux à la fois une complémentarité et une complicité. Et c'est pourquoi il est utile que le mari et la femme évaluent de temps en temps leur vie conjugale ou leur relation. Donc, nous voulons juste dire que dans cette entreprise qui est le mariage, on nous dit que l'homme et la femme doivent devenir une seule chair et c'est ça la grande finalité du mariage. Mais cela ne se limite pas seulement dans le point ou sur l'aspect sensuel. Ça doit aller plus loin. Donc, ça doit transcender aussi l'aspect sensuel pour prendre tous les aspects du mariage ou de la vie conjugale. Et nous avons des exemples que nous allons donner cet après-midi. Un homme qui vivait avec sa femme ou son épouse et le mari dira à sa femme que ça fait déjà 2 ans que je voulais sortir de cette relation. Alors qu'ils vivaient ensemble, ça fait 2 ans que je voulais sortir de cette relation. Et ceci avait étonné aussi la femme. Ça avait étonné la femme d'attendre son mari dire que ça fait 2 ans qu'il voulait sortir de cette relation. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas eu le temps d'être ensemble, d'évaluer de temps en temps leur vie conjugale. Et aussi, une femme disait à son mari qu'elle ne savait pas comment il était entré sur son chemin. Donc, comment est-ce que cet homme est venu sur mon chemin? Pourquoi? Parce que il n'avait pas compris au préalable le mariage et la façon dont ils menaient leur vie. Ils n'avaient pas le temps d'évaluer leur vie conjugale et cela a fait que même l'homme et la femme dirent des langages qui étaient un peu blessants. Voilà, nous avons intérêt, bien aimé, d'évaluer de temps à autre nos relations parce que nous devons devenir une seule chair. Alors, prenons le temps d'évaluer
la relation ou nos relations par rapport au mariage. Le deuxième point que nous allons développer cet après-midi est que pourquoi faire évaluer maintenant la vie conjugale ou pourquoi faire l'évaluation dans notre vie conjugale. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas rester comme ça sans pour autant évaluer? Faut-il toujours évaluer la vie conjugale ou notre mariage, notre relation? Je dirais que c'est très important d'évaluer, de prendre le temps d'évaluer sa vie conjugale. Nous aurons multiples raisons ou nous avons multiples raisons d'évaluer de temps à autre notre relation conjugale. Et parmi plusieurs, nous allons citer quelques-unes. La première raison, nous disons que imiter Dieu comme lors de la création. Donc, si nous évaluons le mariage ou notre vie conjugale, nous voulons imiter ce que Dieu avait fait. Nous allons voir dans Genèse chapitre 1, dans la création. Dieu, après avoir créé toutes choses, il a évalué, il a vu et il a dit tout était bon. Et la deuxième chose, ou deuxième raison, c'est prévenir en avance tout ce qui est mal. Prévenir en avance tout ce qui est mal. Là, si nous allons dans Proverbe 22, 3, nous allons voir ce que le sage nous dit, que l'homme avisé voit le mal et prend des décisions ou se met en garde parce qu'il a déjà vu comment est-ce que les choses seront. Et la troisième raison, c'est pour sauvegarder l'honorabilité et la sacralité du mariage. Bien aimé, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère. Donc, voilà, lorsque nous évaluons notre mariage ou notre vie conjugale, l'une des raisons, c'est pour sauvegarder l'honorabilité et la sacralité du mariage. Comme Hébreux 13, 4 nous dit dans la Bible, que le mariage soit honoré de tous et que les lits conjugales soient exemptés de toute souillure. Donc, nous devons vraiment honorer le mariage et comprendre que le mariage est sacré. Et la quatrième raison, c'est pour éviter le piège de l'ennemi. C'est pour éviter le piège de l'ennemi. Donc, dans 1 Pierre 5, 8 à 7, nous allons voir là-bas qu'on nous montre comment est-ce que nous devons éviter les pièges. Nous devons éviter les pièges parce que si nous ne faisons pas attention, nous serons tombés. Et la cinquième raison, je peux dire cet après-midi, par rapport à la vie conjugale, pour son évaluation, c'est pour découvrir aussi ce qui plaît ou ce qui déplaît aussi à l'autre. Parce que quand nous vivons ensemble, il y a des choses qui plaisent à l'autre, il y a aussi des choses qui déplaisent aussi à l'autre. Alors, nous devons faire l'évaluation pour découvrir au fait toutes ces choses-là. Et la dernière raison que nous pouvons évoquer cet après-midi, c'est pour maintenir le vrai amour. C'est pour maintenir le vrai amour. Voilà si je peux dire cet après-midi que évaluer son mariage, c'est très important et ce n'est pas pour rien. Il y a des raisons que nous venons de citer qui feront que à chaque fois et à tout moment, nous qui sommes en couple, nous qui sommes mariés, nous qui vivons ensemble, que nous puissions vraiment évaluer notre vie conjugale et ça pour la gloire de notre Dieu.